Au niveau de l'organisation, nous, on ne pouvait pas se permettre de fermer. Sur 200 places, on a 120 mineurs non accompagnés. On a essayé de faire en sorte qu'ici, ça soit une grosse colo pour dédramatiser le truc, autant pour nous-mêmes que pour les jeunes. Mais en même temps, il fallait qu'on parle virus, il fallait qu'on les mette en garde contre ce qui se passait à l'extérieur. Ce qu'on leur a dit, c'est ici, ça doit être une forteresse. L'utilité sociale du logement accompagné, les jeunes qu'on a là, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait si on n'avait pas été présent et vraiment dans l'accompagnement, mais du matin jusqu'au soir, et l'accompagnement à tout point de vue, même psychologique. Le Covid, mais ça a été une opportunité. Le fait de vivre avec eux, on a vu tout ce qui ne fonctionnait pas dans le logement accompagné, ou plutôt tout ce qu'on n'avait pas fait, ou tout ce qu'on pensait faire et qu'on ne faisait pas. On pensait qu'on leur apprenait à faire une machine à laver, mais non. On pensait qu'on était vraiment proche d'eux. Ben, en fin de compte, on a vu qu'il y avait plein de questions. On a redécouvert, en fin de compte, notre métier du logement accompagné. Et maintenant, on est en train de monter des projets, on est en train de faire des ateliers, on a des gens qui sont beaucoup plus participatifs, on a des jeunes qui sont beaucoup plus présents, parce qu'en fin de compte, l'essentiel, c'est qu'on s'est recréé du lien, et un lien présent, toute couche du FJT confondu, de la directrice jusqu'à la personne qui fait les livraisons de repas. Ce confinement, ça a vraiment permis de retrouver un petit peu cet esprit de résident, cet esprit de collectif. Ce que je retiens aussi de cette période un peu folle, c'est que c'était intense, c'est que personne n'avait peur. Et tout le monde se sentait investi d'une espèce de mission. Et en même temps, on a développé notre capacité à communiquer vite et bien. On ne savait plus comment faire. Est-ce qu'on doit se parler? Est-ce que c'est une panique ou une peur, ou bien on doit obéir ou pas? On a hésité longtemps, et puis après, bon, pas longtemps, mais après, au fur et à mesure, on sentait que ça devenait sérieux, parce qu'il y a les affiches partout. Il fallait absolument réduire le risque de contaminer les autres personnes, quoi. On s'adapte, quoi. On s'adapte difficilement, mais on s'adapte. On aimerait revenir comme avant, parce que toute cette convivialité qu'on avait dans les salles collectives, tout ça, ben on ne l'a plus. C'est-à-dire qu'on limite le nombre de personnes présentes dans les salles. Il faut se battre pour que les gens aient des masques. Une chose aussi importante, c'est la fracture numérique. Parce que c'est bien beau de tout mettre sur un ordinateur, mais nous, là, les exemples, ne sont pas du tout informatisés. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une réelle fracture numérique là-dessus. Et puis il a fallu en effet sortir un petit peu sortir tout simplement de notre fiche de poste pour être au plus près des résidents et pour aller veiller en fait, veiller à ce que tout le monde aille bien. Ça ne nous a pas empêché non plus de faire quand même des séjours cette année, sauf qu'on fait des séjours par demi-groupe. On essaye quand même de garder un peu ce lien au travers des activités qu'on faisait. Dans un premier temps, c'est qu'il y a un groupe WhatsApp qui s'est créé. Donc là, il y avait tous les salariés, la direction, ce qui a permis en tout cas de favoriser, faciliter les informations. Cette pandémie, en fait, nous dit qu'on gère au quotidien et qu'on a peu de perspectives, même si on continue à avoir des projets, mais c'est des projets masqués. Le confinement est vraiment venu, encore une fois, bousculer les habitudes et comment relativiser et comment, à un moment donné, accepter la situation. Pour nous, la priorité, elle a été sur plusieurs registres. Dans un premier temps, elle a été sanitaire. Donc bien faire le lien avec les médecins, les infirmiers sur l'état de santé de nos résidents. Et puis elle a été aussi alimentaire, parce qu'on s'est retrouvé dans une zone où plus aucun commerce n'était ouvert. Donc il a bien fallu ravitailler nos résidents. Et il y a eu une association, et on m'a ramené jusqu'à la porte des commissions. Des pommes de terre, de l'huile, du café. Beaucoup de bien, ça aide quand même. Ces colis de confinement, le but, c'était de rendre possible le confinement des personnes fragiles. On a réalisé ces colis avec un protocole d'hygiène qui limitait les risques de contamination. Et au-delà de l'alimentaire, il y avait du gel hydroalcoolique et un rappel du message. C'est-à-dire qu'au moment de livrer le colis, restez chez vous, comment ça va? Et ça a permis de faire
de montrer du soutien aux résidents? C'est le fait qu'il fallait une présence quotidienne réelle sur les sites, avec la possibilité que l'on vienne nous rencontrer et qu'on aille rencontrer les personnes. Ça allait de les attestations imprimées pour sortir, etc. Plein de choses. Donc, en fait, on a été, je dirais, un peu bousculé au début, comme tout le monde, bien entendu, mais pas tant que ça. Et ça nous a permis, finalement, de développer plus encore ce que j'évoquais par rapport au CARE, qui est lié à notre cœur de métier, de le développer plus encore. Alors, ça a pris la forme de colis alimentaires qui étaient apportés, mais du coup, les portes s'ouvraient. Ce qu'on retient en fait de cette expérience qui continue malheureusement, c'est une réelle solidarité au sein du territoire dans un premier temps, et également une réelle solidarité et un professionnalisme de l'association LOTRA pour répondre à ce genre de crise.